Sous les applaudissements, la seule femme de l'Assemblée, la présidente de la Chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, a annoncé lundi soir l'approbation et la ratification à l'unanimité des accords d'amitié et d'entraide avec les deux républiques ukrainiennes autoproclamées, Lugansk et Donetsk. La décision du président russe Vladimir Poutine a rapidement poussé l'Occident à bout. Les promesses de sanctions se sont multipliées ce mardi. Aujourd'hui, la Russie, par les actes et les déclarations du président Poutine hier soir, a franchi une étape supplémentaire que nous avons condamnée avec la plus grande fermeté. Oui, la Russie se met en marge du droit international. Oui, la Russie viole les accords de Minsk qu'elle avait elle-même signés. Emmanuel Macron, qui a condamné lui aussi la décision de Poutine, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions européennes. Justement, de son côté, l'Union européenne a qualifié la reconnaissance des deux territoires séparatistes en Ukraine de violation flagrante du droit international, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et des accords de Minsk. Une première dans cet épisode de sanctions, la Norvège compte se joindre aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Même son de cloche en Grande-Bretagne, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a assuré qu'il continuerait de soutenir l'Ukraine au moyen d'un paquet de sanctions très robuste si la Russie procède à une invasion de l'Ukraine. En parallèle, le Royaume-Uni a annoncé d'ores et déjà des sanctions contre 5 banques russes. La condamnation est pareille à l'OTAN. Le secrétaire général Jens Stoltenberg a exprimé son désaccord avec la décision de Poutine et a appelé ce dernier à cesser d'alimenter le feu du conflit et de prôner la diplomatie. Cela dit, la mesure la moins timide reste celle de Berlin qui a annoncé ce mardi la suspension de l'autorisation du gazoduc controversé tout juste terminé à l'automne mais jamais encore mis en service. Dénommé Nord Stream 2, ce gazoduc relie l'Allemagne à la Russie via un tube de plus de 1000 km sous la mer Baltique en contournant l'Ukraine et qui devrait accroître les capacités de livraison de gaz russe à l'Europe. Aux États-Unis, le temps est doublement monté. La Maison-Blanche a qualifié pour la première fois la manœuvre de Poutine de début d'invasion et a promis de muscler sa riposte. Via un décret, Joe Biden a déjà interdit lundi soir tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou à l'intérieur de ces régions pro-russes. Enfin, et dans la foulée, le président ukrainien a déclaré lundi soir s'être entretenu au téléphone pendant une trentaine de minutes avec Joe Biden. Zelensky a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.